Yo yo yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la critique du film phare qui vient de sortir de Netflix qui est Blonde, donc le film sur Marilyn Monroe, enfin sur Marilyn Monroe. C'est pas vraiment un biopic, en même temps c'est un peu romancé, c'est déjà adapté d'un livre qui est déjà en lui-même un peu romancé déjà de base. En tout cas c'est sur du coup la figure qu'est Marilyn Monroe. Et n'oubliez pas évidemment aussi de vous abonner à la chaîne, aussi de partager, liker, commenter, parce que ça participe au référencement de la chaîne, ça permet de perdurer, de continuer, de donner de la force, ça fait plaisir, vous connaissez la chanson. Merci beaucoup. Réalisé par Andrew Dominik, donc surtout connu pour l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, un film que j'aime bien, donc voilà, que j'aime même beaucoup. Donc autant dire que j'attendais quand même pas mal ce film, parce que mine de rien, Andrew Dominik, ça fait quand même très longtemps qu'il n'avait pas réalisé un long métrage de fiction, et en plus de ça, et voilà, même la figure qui est Marilyn Monroe et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à raconter, ça pouvait promettre quelque chose de bien. Et alors, c'est là où le bas blesse, c'est que personnellement, j'ai pas beaucoup aimé, j'ai trouvé ça un peu long, ça c'est sûr, franchement 2h47, et là pour le coup, je les ai pas subis, mais c'est quand même un peu long, pour le coup, franchement, surtout la manière dont il raconte les choses, mais j'y reviendrai après. Et par contre, qu'est-ce que le film est poseur, c'est un truc de fou, franchement, c'est presque abusé, je trouve, en fait, et c'est vraiment aussi une des grosses et des grandes parties de pourquoi j'aime pas vraiment le film. Je vais pas dire que c'est un mauvais film, pas pour l'instant, il faudrait que, voilà, qu'il commence un peu à vivre en moi et que je vois un peu comment est-ce que je ressors au fur et à mesure du film, mais surtout, vraiment, le côté poseur, je le trouve abusé. Je vais parler aussi de sa mise en scène, du coup, d'une manière un peu générale, mais ça m'a dérangé, parce que je trouve que vraiment, c'est un gloubi-boulga, le truc. C'est-à-dire que tu vas passer de du noir et blanc à la couleur, on va passer d'un format 4/3 qui est la majorité du film à n'importe quel format jusqu'à un moment un espèce de format téléphone. En plus de ça aussi, on va avoir du coup une esthétique de poseur, surtout dans les noirs et blancs d'ailleurs, dans les moments noirs et blancs, mais une vraie esthétique de poseur, avec en même temps un moment du film, une esthétique, une caméra portée et même une esthétique de lumière à la Terrence Malick. Enfin vraiment, il y a de tout et de n'importe quoi dans ce film. Même avec des volontés d'effets qui sont, voilà, même si on comprend que c'est pour donner un peu l'aspect que Marilyn Monroe elle a dans sa tête à ce moment-là, mais tu rajoutes encore des effets visuels à ton film en faisant des espèces de cercles tout autour d'elle, comme si du coup elle voyait flou, etc. Enfin, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et quand je parle de poseur, évidemment c'est aussi de la mise en scène, mais aussi de la manière dont tu vas faire jouer tes acteurs et tout. En fait, ce que je trouve un peu casse-gueule dans ce film-là, c'est que déjà, de base, la manière dont qu'a d'être Marilyn Monroe peut, on va dire, pousser le poseur, parce que voilà, elle a cette manière un peu de parler en susurrant, en tout le temps un peu en tapant la pose, etc. Donc forcément déjà ça va inciter une esthétique comme ça. Mais quand en plus de ça, tu rajoutes la mise en scène, le cadre, l'esthétique, la lumière, etc., ça fait vraiment beaucoup, et surtout quand c'est dans tout le film. Et ça se voit pas que d'ailleurs à travers Marilyn Monroe, genre au tout début du film, t'as la femme qui a recueilli du coup Marilyn Monroe quand elle est petite fille, et qu'elle lui dit voilà, fais tes valises, etc. Il y a un plan sur le mec qui est en train de taper la pose comme ça. Donc en fait le problème c'est que franchement, tout le film, c'est ça. C'est des pauses, c'est du beau, etc. Mais au bout d'un moment, je trouve que ça fait un peu faux. Et que du coup, en fait, je trouve que ça nous éloigne des émotions. Et c'est justement ce qui m'énerve peut-être le plus avec ce film. C'est que factuellement, déjà, je trouve que la lumière, elle est magnifique. Vraiment, il y a des plans en noir et blanc, notamment, qui sont, mais vraiment d'une beauté, avec du clair-obscur, etc., qui sont, mais magnifiques. Il n'y a rien à dire là-dessus. Même des plans, d'ailleurs, dans des moments en couleur. Franchement, même moi, j'adore aussi, voilà, je l'appelle un peu le moment Terrence Malick, parce qu'il y a vraiment beaucoup de ça, et du coup d'ailleurs je trouve qu'il dégère pas forcément toutes ces références Andrew Dominik dans ce film, mais bref. Et donc du coup voilà, il y a l'esthétique du film, factuellement elle est belle quoi, et même en termes de mise en scène, c'est à dire que le mec il sait utiliser une caméra et ça se voit. Il y a un moment dans le film dont je vais parler un peu plus tard quand je vais spoil, qui franchement c'est une vraie idée de mise en scène que je trouve géniale. Mais le problème c'est ce qui m'énerve justement avec tout ça, c'est à dire que il y a des idées que je trouve vraiment trop bien en termes d'esthétique ou même parfois en termes de mise en scène, mais que au final, si on réunit tout en même temps dans le film qu'il a fait, j'ai l'impression de voir un gloubi-boulga, et que justement en fait tout ce que je vois c'est une espèce de très belle coquille, mais sans âme et surtout sans émotion en fait. Et justement quand je dis sans émotion, c'est pas que par rapport à la mise en scène, mais déjà même la construction même du film. C'est-à-dire que la construction du film, elle est faite sur des espèces d'éclats de miroir en fait que du coup le réalisateur avec le montage nous montre au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va te montrer ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là, mais le problème que j'ai avec ça, c'est que on peut faire ça, y a pas de problème, mais le problème c'est que là, dans ce film-là, il n'y a jamais de préparation sur quasiment aucune scène. Ou en tout cas, plus pendant toute une
très grande première partie du film, et peut-être que quand il se pose un peu plus un moment vers la fin, bah, notamment quand elle va dans la maison de campagne, là, mais bref, et ben du coup, ça se pose un peu plus, et d'ailleurs, je préfère ce moment-là, mais pendant toute une grande partie, et même le film en entier, en vrai, c'est ces éclats de miroir, en fait, et on nous prépare rien. C'est-à-dire que littéralement, on plonge dans des scènes, et des scènes qui peuvent être d'ailleurs terribles, hein, mais le problème, c'est que on plonge dedans sans rien. C'est-à-dire que littéralement, je trouve que on te prend en otage en te disant « Regarde comment cette scène, elle est dure, regarde comment cette scène, elle est dure, ou regarde comment cette scène, elle sourit, donc faut que tu souris aussi. » Mais en fait, le problème, c'est le film qui te prend en otage en te disant « Regarde ça », mais c'est pas le film qui se laisse aller tout seul en laissant justement le spectateur ressentir ces émotions-là de par lui-même, en fait. Ça rend d'ailleurs, je trouve, le film assez fatigant à regarder, et aussi, ça rend le film, on va dire, bah toi, en tant que spectateur, je trouve que moi, alors moi, personnellement, je vais parler pour moi, du coup, mais ça m'a retiré de l'empathie. Ça me retire des moments. Évidemment qu'il y a des scènes qui sont extrêmement tragiques, etc. Mais ça retire de l'empathie à ce qui se passe, et en fait, je vois plus que ce qui se passe comme un spectateur qui regarde un film, plus que comme quelqu'un qui est plongé dans l'histoire à fond et qui du coup subit émotionnellement ce qu'il se passe. Et puis en plus de ça, pour être tout à fait honnête, franchement, je déteste le début du film. Justement, je le trouve extrêmement poseur. Je trouve que la mise en scène, elle raconte tout et n'importe quoi. Que pareil, on te balance des scènes au fur et à mesure comme ça, où tu dois t'attacher hyper vite, mais on te laisse pas le temps de t'attacher. Encore une fois, je trouve qu'on te prend un peu en otage en te disant « Ah, regarde ça, c'est triste » ou « Regarde ça » ou « Regarde ça ». Ça m'a vraiment beaucoup fait sortir du film. J'avais même pas le temps en vrai de rentrer dans le film d'ailleurs, parce que c'était le début. Mais même le plan où elle prend la voiture et que t'as le plan où, bah du coup, sur le pare-choc hyper large, où tu vois du coup quand elle conduit dans les flammes et tout, je n'aime pas du tout ce plan. Je le trouve trop moche, on va dire, dans la continuité de ce que tu viens de nous montrer. Et je trouve qu'il est en pleine dichotomie avec tout ce qui se passe, je comprends pas trop. Et voilà, bref, même en général, tout le début, je trouve que c'est vraiment trop en fait. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a un truc que je ne peux pas enlever au film, c'est Ana de Armas. Je la trouve absolument fabuleuse dans le rôle. Et en fait, le truc, c'est que souvent, je dis dans les vidéos, j'ai du respect pour les acteurs, et que surtout ceux qui se donnent à fond. Et honnêtement, on peut pas... En fait, que le film, limite, même si le film était vraiment mauvais et vraiment nul, on peut pas enlever, en fait, cette meuf, elle est venue, elle a donné son âme absolue pour faire ce rôle-là, et ça se ressent, je trouve, dans le film. Je trouve que ça se voit à quel point elle l'a pris au sérieux, et à quel point elle s'est donnée physiquement, émotionnellement, etc. Et ça transpire le film. Déjà, évidemment, tout le film repose sur elle, et elle arrive à le porter sur ses épaules. C'est incroyable. Elle a une manière de jouer, Marilyn Monroe, j'ai l'impression qu'elle l'a comprise, quoi, dans le sens où même dans les mimiques. C'est-à-dire que c'est des petits moments. C'est-à-dire que ça va être des petits rictus qu'elle va avoir avec son sourcil, son œil, mais c'est très léger. Mais en fait, c'est des moments comme ça qui parcourent le film, où tu sens que, je trouve qu'elle est Marilyn Monroe, en fait. Elle arrive à jouer cette naïveté, ou cette envie de naïveté, d'ailleurs, ou cette fausse naïveté qu'elle s'est créée elle-même avec son personnage, peut-être Marilyn Monroe, mais elle arrive à créer ça, tout en créant tous les drames qui vont avec, et comment elle les subit aussi intérieurement, parce que je pense que c'est peut-être un des trucs les plus durs à faire, peut-être quand on joue Marilyn Monroe, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir énormément intériorisé, en fait, beaucoup de choses. Elle réussit à tellement intérioriser toute cette douleur qu'elle contient, ou toutes ces peurs, franchement, c'est une sacrée force quand même, je trouve, que ce qu'elle a réussi à faire, et de réussir à porter sur ses épaules un film de 2h47, rien que sur elle. Franchement, chapeau. Je vais commencer à spoil, donc voilà, au moins comme ça vous êtes au courant, parce que du coup, bah, je vais commencer à parler aussi de un truc qui me dérange un peu au final à la fin du film, c'est tout le... Après, est-ce que c'est de la faute du film? Bah peut-être un peu quand même, parce que Andrew Dominic, il a un peu joué de ça. Mais en fait, c'est tout le côté apparemment sulfureux du film. Et limite, on nous promettait quelque chose vraiment de rude, d'aride, etc. Et ben, je trouve pas du tout. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir proportion garder, parce que même au pire, il y a genre 90% du film, c'est pas sulfureux. Et alors, en fait, le truc, c'est que peut-être que ce que j'aime le plus là-dedans, c'est la fin, quasiment la fin du film, c'est la scène de fellation avec Kennedy, que je trouve même, il y a une idée de mise en scène et que je trouve hyper intéressante, de vraiment rester bloqué que sur elle, sur ses yeux, sur son visage. Mais là où je trouve que la scène, elle devient un peu plus violente et entre guillemets, on va dire choquante, c'est le fait qu'on voit sa main pendant qu'elle fait la fellation, parce que du coup, ça rajoute un côté où tu te dis, j'aime pas le mot, mais réaliste à ce qui se passe. Et en fait, ce qui est bien avec cette scène, ce qui est bien, il prend son temps, c'est-à-dire que on a un peu toute la construction, on va l'avion, après du coup elle atterrit, elle se fait prendre par des mecs, on sait pas qui c'est, du coup il l'emmène à l'hôtel, elle se fait porter, tu sens qu'elle est complètement shootée, puis au final il l'amène dans la salle de bain, elle se pomponne, elle ressort, elle est toute belle, elle passe devant tout le monde, même devant je pense Jackie Kennedy, et après du coup elle va dans la chambre, donc il y a toute une construction comme ça, et on voit en plus que Marilyn Monroe elle adore ça, enfin qu'elle l'aime, qu'elle dit qu'en plus c'est pas que pour le sexe, c'est la rencontre entre deux âmes, il y a vraiment une préparation à cette scène, c'est ça aussi qui la rend aussi bien,
on va dire, parce que, bah du coup, après, quand elle arrive et que tu vois Kennedy, il est allongé, il est à moitié à poil, bon déjà, tu te dis, ok. Et après, quand la scène, elle commence et qu'il fait, bon, vas-y, en gros, bah, avant la fellation, touche-moi, et ben le truc, c'est que, déjà, on se dit, ah ouais, d'accord, ok, le bâtard. Mais en fait, c'est pareil, du coup, c'est une construction. C'est-à-dire qu'avant de passer directement à l'acte le plus choquant, on va dire, de la scène, et ben, il y a toute cette construction-là. Et même la construction de la scène en elle-même, du coup, parce qu'il y a une escalade. Et jusqu'à ce qu'elle passe à l'acte vraiment, et bah, du coup, là, on change. On passe vraiment très proche de sa tête, en train de faire l'action, et du coup, ça rend la scène. Et en plus de ça, ça dure. C'est long. Parce qu'en plus de ça, après, on ressort. C'est comme si c'était un cinéma, etc. Après, on re-rentre. Donc, vraiment, la scène, quand elle est tournée, elle est longue. Donc, on a le temps de vivre toute cette scène-là. Je la trouve, pour le coup, je trouve que c'est la plus choquante du film. Choquante, j'aime pas le mot, mais la plus marquante du film. Et parce que on te l'a préparé. Évidemment que la scène de viol, c'est quelque chose d'horrible. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on nous la prépare pas. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le film te prend en otage. C'est-à-dire qu'au début du film, on arrive, elle parle avec quelqu'un, puis t'as un cut, une ellipse, tu sais pas ce que tu fous là. Elle marche dans le bureau, elle rentre, tu vois juste quelqu'un au loin. Le mec, après, t'as encore une ellipse, il se lève, il la voit, bam, 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 c'est fini, elle sort. Et tu fais, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Évidemment que c'est affreux, mais je trouve que justement comment il a pas réussi à mettre en scène cette scène-là, mais putain c'est pas rien quoi. C'est quand même, elle a dû faire ça pour avoir des rôles au cinéma. Donc c'est quand même, je pense que c'est quelque chose sur lequel on aurait pu appuyer, puis montrer quand même la terreur d'Hollywood à cette époque-là, et probablement encore aujourd'hui, mais je pense que à cette époque-là quand même, dans les années 50 et peut-être même avant et un peu après, ils étaient quand même dans une telle gratuité, c'est affolant. Ce que je veux dire par là principalement en fait, c'est que là où justement le film il a été, on va dire, vendu comme quelque chose de ultra sulfureux, joué par Andrew Dominic d'ailleurs, hein, parce que à un moment il dit quoi justement dans un rapport, il dit c'est un film exigeant, si le public aime pas ça, c'est de la faute de ce foutu public. Et il parlait du fait qu'aux États-Unis il allait être interdit aux moins de 17 ans, donc interdit aux mineurs. Mais honnêtement, ce que je trouve exigeant dans le film, c'est plus sa construction et son montage et les 2h47, toute cette vente autour du fait que voilà, ça allait être un film qui allait marquer, qui allait choquer, bah je trouve pas. Voilà, tout simplement. Et je vais parler justement de la scène où je vous ai dit juste avant, comme quoi bah, la mise en scène, je la trouvais, l'idée de mise en scène, je la trouvais trop bien. C'est quand elle se retrouve avec Adrien Brody, du coup, dans la maison, et que, du coup, il est avec ses potes à la plage, et il revient la chercher dans la maison. Et en fait, quand il revient la chercher, déjà, le format change. On se retrouve dans un espèce de 16/9, je crois. Elle est sur le bord gauche de l'écran, elle est toute seule, ok? Et lui apparaît dans le bord droit, et il commence à lui parler. Qu'est-ce que tu fais là? Viens à la plage avec moi. Et là, du coup, il l'intègre. Ça veut dire que le monde, il est dans ce cadre-là. Elle est toute seule, mais elle est sur le bord gauche. Mais c'est son monde à elle est toute seule. C'est lui qui envahit le monde de Marilyn Monroe. Et du coup, quand elle lui dit viens avec moi, la caméra, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence à se rapprocher et elle élimine Adrien Brody du cadre. Et elle se rapproche de Marilyn Monroe. Et en gros, ce qui se passe du coup, c'est qu'elle lui dit ouais, mais non, je suis pas chaud, ils viennent pas te voir. Et là, ce qu'il refait du coup, Adrien Brody, il réintègre. Donc là, on re-isole Marilyn Monroe. Elle est toute seule. Et du coup, Adrien Brody, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans le cadre de Marilyn Monroe. Donc il réintègre l'univers de Marilyn Monroe. Il revient. Et là, il lui redit mais non, sois pas bête, viens avec moi, tu sais qu'ils nous viennent voir tous les deux. Qu'est-ce que fait la caméra encore une fois? Du coup, quand il dit ça, elle continue de se resserrer encore sur Marilyn Monroe pour la laisser toute seule dans le cadre. Elle lui dit, ouais, mais je sais plus, elle lui dit un autre truc. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Une troisième fois, si je dis pas de bêtises, il revient dans le cadre encore une fois. C'est-à-dire qu'on l'avait une troisième fois éliminé du cadre. Et en gros, dans l'univers de Marilyn Monroe, il réintègre l'univers. Donc en fait, c'est ce truc-là où, en termes de mise en scène, ce qu'il dit, c'est que à chaque fois, Marilyn Monroe, elle essaye de s'effacer. Et en fait, à chaque fois, lui, il réintègre cet univers. Comme un peu une agression, en fait. En plus, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, il vient avec de bonnes intentions, etc. Mais par la mise en scène, il te le montre comme une agression, en fait. Comme quelqu'un qui réintègre à chaque fois l'univers de Marilyn Monroe. Et bref, je trouve cette idée de mise en scène absolument géniale. Et c'est ce qui m'énerve avec ce film. C'est que je trouve qu'il y avait des super idées, mais que, à force de trop en faire, c'est un gloubi-boulga général, et que, au final, on ressort de 2h47 de film un peu lessivé. Je pense pas que ce soit un mauvais film. Je pense que moi, j'aime pas ce film, en tout cas, ça c'est sûr. Et que, j'aime pas ce film, c'est un grand mot, mais j'ai pas aimé ce film. Je sais pas si ça veut dire la même chose, mais bref. Et que voilà, et que je trouve ça grave dommage, mais que, encore une fois, mine de rien, je retire absolument pas au film, surtout la prestation d'Anna de Armas et les quelques idées. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en vrai, Andrew Dominic, même déjà à l'époque de l'achat, n'importe quoi, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, il avait déjà des idées de poseur. Le bail du serpent sur la main de Brad Pitt et tout là. Mais en plus de ça, au-delà de même faire beaucoup de poseurs, j'ai l'impression que parfois il digère pas les références, quoi, entre les changements de format, entre noir et blanc couleur,
couleurs et puis surtout entre même la mise en scène, passer d'une esthétique poseur à une esthétique d'un seul coup à la Terrence Malick. Bon voilà, je trouve ça un peu dommage. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est un peu laissé déborder par son propre concept en fait, de ce truc-là de faire des morceaux d'histoire pour raconter justement tout ce qui s'est passé. Et encore, il raconte pas évidemment tout ce qui s'est passé. Et puis la plupart c'est romancé, mais en tout cas, il raconte voilà toute une énorme partie de la carrière de Marilyn Monroe. Mais en fait, je trouve qu'on y perd quelque chose en tant que spectateur. Je trouve qu'il s'est un peu perdu dans son concept et que ça aurait été... Parce que même, il y a des moments de rêve ou de pas rêve où on sait pas ce qui se passe. Et en fait, on est perdu dans ce morcellement d'histoire et en même temps de rêve ou d'hallucination. Je trouve que malheureusement, il a enlevé l'émotion de son film. Et là où il pensait peut-être qu'il y en avait, parce que du coup, il nous prend un peu en otage sur certaines scènes. En fait, je crois qu'en vrai, la conclusion, c'est... moi, je trouve, en fait, le film, c'est dommage. En fait, je trouve qu'il y a plein de choses bien dans le film, mais que malheureusement, le gloubi-boulga en fait que, il manque d'âme au bout d'un moment et surtout, il en oublie un peu son spectateur. Je trouve ça un peu dommage, personnellement. Donc voilà. En attendant, écoutez, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis à la prochaine. Banks!